Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née de l'appel à la suppression totale de la subvention des prix à la pompe au Cameroun par le Fonds monétaire international. Une délégation du Fonds monétaire international conduite par Semil Sankak, séjournant au Cameroun du 3 au 16 octobre 2024, dans le cadre de la 7e revue du programme économique et financier appuyé par la facilité élargie des crédits et du mécanisme élargi de crédit, a déclaré que cette autre phase du programme engagé avec le gouvernement camerounais depuis juillet 2021 portera pour cette dernière étape sur l'élimination complète des subventions des produits pétroliers. À environ 9 mois de la fin du programme économique et financier avec le FMI, le Fonds monétaire international se retrouve à presser le Cameroun de supprimer définitivement les subventions sur les carburants malgré 2 hausses successives des prix à la pompe parce qu'il estime que les subventions sont mal ciblées en ce qui concerne les couches vulnérables et ont un effet d'éviction sur les dépenses prioritaires. À titre d'illustration, les subventions au prix des produits pétroliers représentent 6 fois le budget alloué à l'agriculture, 4 fois celui de la santé et plus de 3 fois celui de l'énergie et de l'eau. Yaoundé, comme on dit trivialement, doit supprimer purement et simplement cette enveloppe de soutien qui a déjà diminué en l'espace d'un an, de 260 milliards de nos francs. Cette somme, insiste Semil Sankak, peut être orientée vers des secteurs tels que l'éducation, la santé ou la recherche. Pourquoi le FMI ne se propose-t-il pas de financer la réparation de la Sonara, trivialement, pour que le Cameroun raffine son pétrole ou son propre pétrole léger et ainsi compense la suppression de la subvention? Autre question. En baissant les taxes et tout ce qu'on paye, tout autour, lorsqu'on paye le carburant, est-ce que le prix du carburant ne sera véritablement pas bas? Quel est ce pays où on met les subventions et les taxes? À quoi servent toutes ces taxes qu'on paye chaque jour en achetant le carburant? C'est une autre question. Voilà la seule bonne foi qui montrera la bonne foi de ce conseiller financier FMI au lieu de chercher à soulever le courroux des populations qui déjà sont asphyxiées et désormais, s'il viendra avoir une éventuelle hausse des prix des produits pétroliers, rassurez-vous, ça va faire mal. Comment comprendre cette décision lorsqu'on sait qu'entre février 2023 et février 2024, le gouvernement camerounais a entériné 2 hausses des prix de certains produits pétroliers. La première est intervenue en février 2023 et la seconde en 2024. Le prix du litre du super est passé de 630 francs CFA au 31 janvier 2023 à 840 francs au 2 février 2024, après 730 francs CFA, soit une hausse de 210 francs CFA, c'est-à-dire plus 33,3%, en l'espace d'un an, tandis que le litre du gasoil coûte 828 francs CFA à la pompe depuis le 3 février 2024 contre 575 francs CFA jusqu'au 31 janvier 2023, puis 720 francs CFA dès le lendemain. Les prix du gaz, 6500 et du pétrole lampant sont restés échangés. Selon les chiffres officiels, le pays a dépensé 1000 milliards de francs CFA en 2022 contre 640 milliards de francs CFA en 2023 pour une projection de 453,3 milliards de francs CFA, soit une baisse de 360 milliards de francs CFA en glissement annuel pour soutenir les prix du carburant et du gaz domestique. En 2024, le document de programmation économique et budgétaire tablait sur une subvention de 263,3 milliards de francs CFA. Celle-ci, d'après la même source, devrait encore diminuer pour s'établir à 80 milliards de francs CFA en 2025. Toute chose qui ferait baisser l'enveloppe des transferts et subventions prévues à 1156,4 milliards de francs CFA en 2024 contre 1034,7 milliards de francs CFA en 2025. Rappelons qu'en 2022, les Camerounais ont crié. 2023, la voix ne sortait plus. 2024, ils rampaient. Tout a connu une hausse. L'inflation atteint son pic. 2025, que nous réserve-t-on s'il y aura encore une hausse du prix du carburant? Pourquoi de tout simplement pas annuler toutes ces taxes? Question.